Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvelle émission, nouveau récap de la dernière journée pour m'accompagner. Un joli beau gosse qui, bon, il a l'air de pas. Ah, voilà. Tout de suite les messages. Lucas avec moi aujourd'hui pour m'accompagner. Comment ça va, Lucas? Ça va très bien, ça va très 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 bien. Et oui, puisque l'Asvel gagne maintenant, donc voilà. Bah, J'ai oublié le goût de la victoire, mais maintenant ça fait du bien. il gagne en Euroleague. T'enflamme pas non plus. Ouais, bah attends, on peut pas taper deux équipes en vert sur une semaine comme ça, c'est trop nous demander. Déjà on a gagné, donc hein, doucement. C'est vrai. On va en parler très très rapidement. Le programme de cette journée, on va parler des news, des dernières news qui viennent de tomber. Et puis après, effectivement, on va falloir qu'on discute quand même de ce nouvel Asvel qui te redonne un peu de sourire, un peu de baume au cœur. Et en même temps, on va parler quand même des équipes qui patinent un peu dans la semoule, là, qui sont un peu lentes au démarrage. Donc on va garder un œil sur ces équipes. On va en discuter tous les deux. Pour commencer, donc les news avec plusieurs signatures ou potentielles signatures. Kendrick Nunn arrive en Europe. Ça y est, c'est officiel. C'est du côté du Panathinaikos jusqu'à la fin de saison. L'équipe cherche encore un joueur. Qu'est-ce que tu penses déjà de Kendrick Nunn? S'il y a bien un joueur où les blessures peuvent faire peur, c'est lui. Ouais, c'est un joueur dont j'aimais bien le profil. Il a épaté beaucoup de monde lors de sa saison rookie au Miami Heat, pardon, c'est quoi cet accent de Berger, là. Euh, en plus, c'était la même saison, je crois, que Tyler Hero, du coup. C'était pas mal. Ça offrait beaucoup d'options sur le bas court. Et puis depuis, pété, Lakers passage raté, puisque la première année, je crois, il a quasiment pas joué, et la deuxième, très peu, puisqu'on l'a envoyé aux Wizards derrière. On a eu tout le feuilleton de l'été, Olympiakos, il y a eu Milan aussi qui s'était mis dessus, je crois, au début, où c'était John Wall. Le signer au Panathinaikos, vraiment, je comprends pas. D'autant plus qu'on va voir qu'il y a des rumeurs sur un autre meneur pour Milan. Alors, ils avaient peut-être pas l'argent, puisqu'on sait ils avaient pas re-signé Shabazz Napier cet été parce qu'il demandait 3 fois son salaire. Mais je sais pas, il y a déjà trop de monde au Panathinaikos de base et il y a trop de monde sur l'attraction, je trouve. Entre Soukas, Vildoza, Jerian Grant, Kyle Guile, je comprends vraiment pas, mais bon, le jour où je comprends le Panathinaikos, l'Asvel sera champion Euroleague. Effectivement, c'est compliqué, mais on va revenir sur le Panathinaikos un peu plus tard, donc gardons quelques cartouches. Direction un autre club qui était un petit peu dans le mal. Chris Chiozza arrive du côté de Vitoria. Il a même joué son premier match, 14 minutes contre le Partizan. Alors c'est très symbolique, il a pris 2 rebonds, fait une passe pour -4 d'éval. Mais la signature en elle-même, est-ce que tu penses que pour le poste de meneur ou meneur arrière du côté de Vitoria, qu'on a tant décrié en début de saison, est-ce que ça peut apporter quelque chose de plus? Honnêtement, je trouve que c'est du n'importe quoi, dans le sens où tu fais que rajouter un mec que tu connais, enfin, dont le profil est déjà coché. C'est-à-dire que Nicolo Magnon, pour moi, c'est exactement la même chose. Cody Miller-McIntyre, c'est exactement la même chose. Marcus Howard, c'est exactement la même chose. Les mecs sont petits, mais ne sont experts nulle part. Donc tu te retrouves avec un mec où tu te dis oui, bah, il peut faire des passes, mais c'est pas sa qualité première. Et ces joueurs-là que je viens de citer, c'est des mecs qui peuvent faire des matchs avec tant de points et 4 rebonds, 4 passes. Mais c'est pas ce qu'il te faut. Et honnêtement, je comprends pas. Je vais te laisser prendre le relais dessus. Et la seule bonne chose, c'est que, ok, il a fait déjà une saison en Espagne, donc il connaît un peu le circuit européen. Et tu te dis qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'adaptation. Je dirais pas un plug and play du tout, mais au moins, voilà, il a déjà été un peu, j'ai oublié le mot, il a un peu été briefé, on va dire. Voilà. Oui, effectivement, c'est ce que j'allais préciser. L'année dernière, il était du côté de Murcia en Espagne, donc il connaît un peu le pays et le championnat. Les stats, à peine 10 points, 3,5 rebonds, 5,4 passes en 8 matchs du côté de Murcia. Et par contre, c'est quelqu'un qui a un peu roulé sa bosse sur le circuit NBA G-League avec pas mal de clubs en G-League. L'équipe filiale de Washington. Houston, Long Island, l'équipe des Nets, un peu de Brooklyn, un peu de Golden State, les Santa Cruz Warriors. Voilà, c'est quelqu'un qui a un peu bourlingué après un cursus complet du côté de Florida. Euh, Université chère
à Willy Guettet, on lui passe le bonjour. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas quelqu'un qui me semble va révolutionner l'équipe de Vitoria, surtout sous Ivanovic. Je m'attendais à un mec capable de faire tourner la machine. Alors, on le sort à toutes les sauces, mais un Calates, quoi. Enfin, du coup, quelqu'un comme ça, plus qu'un joueur pétard ambulant ouais, je suis pas très convaincu non plus. Petite taille et défend pas en plus, donc c'est Bah, Marcus Howard sans l'attaque. ouais, là, je comprends pas non plus. Alors, les premiers ajustements sous Ivanovic, on verra ce que ça donne. Ils ont gagné la semaine dernière contre le Partizan d'un point. Voilà, bon, je sais pas qu'est-ce qu'il faut en retenir, mais bon, en espérant que Marcus Howard définitivement essaye de se réveiller, peut-être on serait un peu plus rassuré. Autre potentiel mouvement, c'est une rumeur qui vient de tomber. Milan cherche un meneur, puisque Kevin Pangos ne semble plus faire partie des plans d'Ettore Messina, si tant est qu'il y a un plan, et il se tournerait vers Juan Núñez, le petit meneur qu'on aime bien chez Upset Media, du côté de Ulm. Alors, je vais donner mon avis, l'idée est bonne. Le savoir du côté de Milan me crève le cœur. Voilà, je suis pas très content de cette news si ça se fait. J'arrive même pas à me réjouir pour lui. Et je pense pas que ce soit non plus le genre de joueur qui va révolutionner l'équipe de Milan. C'est faire un cadeau à absolument personne dans cette histoire, je trouve. Et quand tu vois la gestion de Milan, alors, là, cette année, c'est catastrophique. Et quand tu vois le traitement qui est réservé à Ismaël Kamagaté, je me demande quel est le traitement qui peut lui être potentiellement réservé. Et non, vraiment, faut pas que ça se fasse. Faut pas que ça se fasse. Non, bah, déjà, j'en ai pas envie de souhaiter un tel joueur à Milan et j'ai pas envie que Nunez s'enferme là-bas juste parce qu'il passe de l'Eurocup à l'Euroleague. Mais non, enfin, je préférais le voir là-bas à Berlin, tu vois, dans l'idée. Ce serait plus utile pour lui, effectivement. Bah ouais, mais non, vraiment pas pour. Et puis bon, je trouve que Milan a quand même plus de chaos que ça pour signer quelque chose d'un peu plus correct. Je veux dire, d'accord, il y a des salaires à justifier, notamment celui de Nicolas Mirotic, mais quand même, t'es soi-disant un cadre historique de l'Euroleague et t'es obligé de te pencher sur Juan Núñez pour le faire sortir de sa clause de club au Lazio Farm Ulm. Non, vraiment surpris. On reparlera forcément de Milan dans cette émission. Oui, On ira un peu plus loin sur tout ça. Mais voilà, la rumeur Juan Núñez qui a disputé que 3 matchs pour l'instant du côté de l'Eurocup avec Ulm. 7,7 points de rebond, 4,3 passes, 2,3 interceptions, 6 dévals, des pourcentages un peu compliqués pour l'instant. Moins de 40% à 2 points, 30% seulement à 3 points et 50% au lancer franc. On connaît ses qualités, par contre, on l'a vu, que ce soit avec les jeunes ou avec l'Espagne tout court, avec les A. On sait de quoi il est capable. Dernière news, vous l'avez vu sur nos réseaux sociaux, on va forcément en reparler, mais Toko Shengelia est MVP du mois d'octobre. La Virtus affiche un merveilleux bilan, il tourne à 18,4 points, 4,8 rebonds, 4 passes, 23,6 déval. Il est tout simplement injouable. Revoyez, on vous renvoie au preview de cette année. Oui, sur la Virtus, on s'est peut-être planté, mais on souhaitait de tout cœur revoir Toko Shengelia en forme. C'est le cas et on va pas bouder nos plaisirs. c'était le cri du cœur. Hein. J'avais dit, je crois que j'avais dit porte ouverte à Shengelia ou je sais plus exactement ce que j'avais dit, mais bon, on en a pour notre argent cette année. Que tout le préserve d'une blessure. Mais surtout, ce que je trouve, c'est on revoit des flashs de l'époque Baskonia ou quand il est avec la sélection géorgienne, c'est-à-dire je m'occupe de tout. Et quand tu arrives à voir Toko Shengelia qui se déplace comme un meneur, qui fait des passes, qui arrive à inclure tout le monde autour de soi, bah tout est bonnard. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est magnifique ce qu'il fait. Et personnellement, je sais qu'on l'apprécie très fort tous les deux. J'étais un peu triste une fois de plus de son passage au CSK qui était parsemé de blessures. Donc là, de le revoir, de toute façon, quand des joueurs s'épanouissent, on ne peut que profiter.
Ouais, c'est clair. Et puis moi, au-delà du rôle, comme tu disais, version Vitoria, il est libéré notamment sur le shoot, 70% à 2 points, 45% à 3 À points. On trois sait que points, Toko, c'est pas sa qualité première, mais il est incroyable. Je suis en train de regarder ses stats. Son plus petit total au point, c'est 12 points contre Monaco. Son plus petit total à l'évaluation, c'est 18. Voilà. Et il est monté jusqu'à 32 contre Berlin. Il est très en forme, notre Géorgien préféré. Je pense que voilà, on n'a pas peur de le dire. Il est très très en forme, tout comme son équipe. Voilà globalement pour les news. On va passer au cœur du sujet. On va parler de l'Asvel avec beaucoup de sourires, beaucoup de joie, j'ai l'impression, ou du moins plutôt des nouvelles rassurantes. Nouveau coach, Jean-Marc Pozzecco, comme on dit, Gianmarco Pozzecco. Euh, il est arrivé il y a 2 matchs pour ce qui concerne l'Euroleague, bilan de 1-1. On avait vu de belles choses déjà lors de son arrivée. Ils l'ont remporté contre Kaunas à Kaunas. Il faut noter la performance. Et enfin, ils ont mis un terme à cette série de 18 défaites consécutives. Donc ouais. ça fait du bien. J'ai noté plein de petites choses autour de ce nouvel Asvel, on va dire. Mais c'est toi l'expert du Rhône. Je te laisse la parole. Tu dois être un peu rassuré. Rassuré, oui, on sait à quel point changer un fusil dans un mécanisme relance complètement une équipe. Il était temps et on l'a vu en l'espace d'un match. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de voir la victoire face à Kaunas pour voir que l'équipe était déjà plus combative, appliquée, plus de rigueur, plus d'envie. Le match face à la Virtus s'est joué dans les derniers instants. On a un Isaac Cordy qui est très très fort en face, qui a énormément d'erreurs de la part de l'Asvel sur cette rencontre qui peuvent coûter un peu le match, mais de retourner, de se relever et d'aller jouer à Kaunas face à une équipe qui a été la main bouillante à 3 points et d'avoir tenu tout le long, super. Je trouve qu'il y a déjà des changements clairs dans l'attitude de certains. C'est un coach qui va polariser dans le sens où il y aura certainement une partie du vestiaire qui va dire j'aime pas ce genre de coaching, c'est trop actif, c'est trop affectif, c'est trop du câlinage et compagnie, ça me convient pas. Que au moins ceux qui adhèrent deviennent un moteur pour l'équipe. Et je trouve qu'il y a déjà une relation qui est très visible, avec, bah, notamment par Wesley. Il a été très élogieux en ce qui concerne Mike Scott et c'est clairement un mec qui va tourner à ça. Donc, c'est déjà 2 bons points. Si tu arrives à avoir De Colo et Lovern qui adhèrent ou au moins qui respectent les plans de jeu, les idées, euh, nickel. Je veux dire, là, tu as déjà ton 4 joueurs. On se met à servir Yousfal et l'équipe gagne. Oh bah Sad, ah bah dis donc, ah bah attends, on donne la balle au plus grand de l'équipe, celui qui fait toujours une tête de plus que les autres et on se met à gagner. Mais c'est incroyable quand même tout ça, hein. Donc voilà, ça fait déjà ton 5 de joueurs et on n'a pas parlé de Timothée Cabarro. Voilà, même, tu vois, je veux dire, des joueurs comme David Lighty ou Charles Cahudi qui sont clairement en fin de carrière, un peu parfois fatigués, capables de faire des heures. On les sent impliqués à nouveau. On les sent avoir ce fighting spirit pour une raison particulière. Et pour la rotation meneur, je trouve que le Pozzecco est le coach parfait pour Yakov. C'est-à-dire que on a 2 piles électriques des gabarits qui se ressemblent, un ancien joueur. On voit le travail qu'il a fait avec la sélection italienne de fédérer ce groupe de morts de faim. Et moi, j'ai envie qu'il y ait une empreinte de ce côté-là, un peu du côté de l'Asvel. Ça serait super. Ouais, c'est clair. Yakov qui est blessé, il a été blessé là sur les derniers matchs, donc à voir ce qu'il va en faire. Mais en sélection, il a Spagnolo et Procida, donc il sait quoi faire avec les jeunes. Dans tout ce que tu as dit, ça va un peu recouper avec ce que j'avais mis. Le duo Lovern-Fall, je le trouve que, enfin, ils l'alignent souvent ensemble, ça rend très très bien. Vraiment, c'est hyper intéressant. Ben, en découle un style de jeu où on les recherche beaucoup, la recherche de mismatch ou juste de points de fixation, c'est ultra intéressant. Ils jouent à travers, alors ce qui est très à la mode en ce moment, vous devez l'entendre en NBA, en Euroleague, mais le Spain pick and roll est joué à 45 degrés, ils l'utilisent très bien aussi. Euh,
la façon dont est responsabilisé et estimé Mike Scott, comme tu disais, de la part de Podzeko, c'est incroyable. On en discutait en privé, il y a plusieurs joueurs, ils sont en train de faire leurs meilleurs évals depuis 2 matchs. C'est le cas de Mike Scott, qui, on regardait les stats pour s'amuser, tire moins qu'avec TJ Parker, mais plus efficace. Ce qui du coup montre à quel point il est en confiance. Charles Cahudi, t'en parlais très bien. Charles Cahudi qui retrouve tout simplement son poste. Bah oui, il est plus obligé de jouer quasiment qu'en 4. Il joue en 3, ça rend bien. Et alors, on en parlait aussi. Paris Lee, titulaire à la main. On avait l'impression que TJ Parker mettait De Colo et responsabilisait beaucoup De Colo. Et au final, non, De Colo n'a commencé qu'un match cette saison en tant que titulaire. Donc Paris Lee fait le job. De toute façon, c'est un peu le moteur notamment en défense. Donc Lasvel qui voilà, fait peau neuve. Et sur une bonne dynamique, je regardais Youssouf Afal aussi, c'est ses meilleurs évals là, depuis 2 matchs. C'est plus harmonieux, on sent que les gars ont envie de se donner sur le terrain, d'avoir l'envie de bien faire. Podzeko, on a vu sa réaction après la victoire, après le buzzer aux Žalgiris Kaunas. Il a couru pour serrer les mains rapidement au coach adverse en mode oui, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et puis d'un coup, il allait se jeter dans ses joueurs. Décompression pour lui aussi, hein. Exactement, je pense qu'il avait besoin de percer cette série de défaites, de marquer de son empreinte son arrivée. Euh, j'ai toujours ce doute, je l'ai partagé, j'ai toujours ce doute qu'un coach comme ça, très à l'énergie, très... voilà, j'essaye de fédérer mon groupe, d'en faire beaucoup dans l'expression. Électrique. Voilà, je sais pas ce que ça va donner sur le long terme, à voir ce que ça donne. Est-ce que ça va payer? C'est pas forcément non plus un fin tacticien, je pense. C'est voilà, beaucoup à l'énergie, beaucoup de fédérations autour du groupe. À voir sur une saison. J'ai quand même ce petit doute, même si ça va mieux, j'ai ce petit doute. À voir. Ils ont un calendrier qui arrive qui est plutôt intéressant. Il y a Monaco cette semaine. Il va y avoir Là, après, Berlin, c'est quand même. Voilà. Vitoria, le Bayern. C'est des matchs qui peuvent accrocher. Je dis pas que ça va être simple, mais ils peuvent les accrocher. Mais bravo à Podzeko, bravo à Lasvel. Maintenant, on a hâte de voir la suite et qui confirme. Alors, il y a eu ce petit accrochage à Limoges hier en Betclic Elite. Peut-être qu'ils étaient rincés, peut-être qu'il y a plein d'explications. Mais en tout cas, en Euroleague, ça reprend plutôt pas mal. Ouais, et puis il y a autre chose aussi, j'ai essayé de chercher en attendant la stat exacte, mais il y a une chose qui ne trompe pas aussi. Il y a 21 passes décisives face à la Virtus, et je crois qu'on est à peu près sur le même acabit. Il y a 24 passes face à Kaunas. Ça témoigne aussi quelque chose, les joueurs ont envie de jouer, les joueurs jouent ensemble. Et j'entends très bien cet argument aussi, puisque je le discutais un peu sur tout ce qui est l'émotionnel. Mais en fait, tu peux te permettre de pas avoir un grand, fin stratège, on va dire, même si c'est toujours bien d'en avoir quand les fins de match sont serrées, etc. Mais quand tu as des mecs expérimentés, puisque je crois que l'Asvel est l'effectif le plus vieux de l'Euroleague cette année, et quand tu as des Oui. mecs comme Nando De Colo, je veux dire, tu peux te permettre d'avoir un plot. Je veux dire, quand LeBron James et Kyrie Irving, je suis pas en train de faire une comparaison, mais quand tu as des mecs, des cerveaux qui savent quoi faire et tu as Tyronn Lue à côté, tu peux te permettre cette configuration-là, où c'est-à-dire que tu as des relais de cerveau. Je suis pas sûr que Sferopoulos soit le mec le plus intelligent de la planète non plus. Tu as Teodosic à côté, bon là, c'est gagné. Là où je dis ça, c'est sur le côté un mec qui toute la saison va faire des grands discours, va être dans le charisme, l'émotion, Exagération. etc. On voit que sur une compétition d'un mois, comme il le fait avec l'Italie, ça peut marcher, Italie. euh, où il prend des risques à se faire sortir du match, à aller embrasser tout le monde, aller serrer la main des coachs adverses quand il se fait sortir. Voilà, c'est beaucoup dans l'exagération, comme tu disais. Est-ce que sur la saison, les joueurs aux entraînements tous les jours, avoir ce mec qui va être dans le trop, le beaucoup, est-ce que ça va fonctionner? À voir. C'est là où c'est ça que je veux dire à travers ce côté émotionnel de Podzeko. Bon, on rappelle juste un truc, hein, le club avait déjà viré Zvezdan Mitrovic en disant qu'il parlait trop technique. Et sur le contrat, il y a une clause de sortie à la fin de l'année. Et on sait très bien qu'il y a une grosse rumeur qui dit que l'Asvel serait peut-être sur Vincent Collet en sortie des Jeux Olympiques. Mais bon, ça, on en parlera certainement plus tard.
Exactement. Voilà pour l'Asvel, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, Ça, c'est bon. c'était le petit billet positif de ce début d'émission. On va passer sur des clubs qui, eux, galèrent un peu plus, avec plus ou moins d'urgence. On a pris quelques clubs en exemple, ça patine. On va commencer par un club qui était au Final Four l'année dernière, finaliste, l'Olympiakos. Ils sont un petit peu, voilà, sur un rythme tranquille, 3 victoires, 3 défaites. Ça peine à se mettre en route, forcément. C'est l'après Vezenkov, c'est l'après Sloukas. Et on se pose une question, c'est ben, qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qu'il faudrait à ces clubs pour que ça aille mieux? Lucas, pour toi, l'Olympiakos, quel constat, quelle solution à l'instant T? Constat, bah, la brèche est beaucoup plus profonde, même si on l'imaginait déjà relativement béante. La solution, faire encore preuve de patience, parce que c'est une équipe où il y a quand même eu de nombreuses arrivées. Il y en a eu une au dernier moment, je veux dire, Brasdeikis a littéralement signé le jour du média deal du Žalgiris Kaunas. Donc voilà, faut prendre ça en compte. Et c'est peut-être des équipes qu'on va parler là, c'est l'équipe avec laquelle je suis le plus patient parce qu'ils vont nous, là, ils risquent de nous faire une Ergin Ataman, c'est-à-dire ils vont arriver chaud à la fin de la saison régulière. Et il y a des signes qui ne trompent pas, c'est leur système. Troisième quart-temps en défense, ils sont en place. L'équipe est en place. Il y a juste besoin de cliquer, d'apprendre à se connaître un peu plus. Mais il y a des fondations qui sont restées d'une solidité qui font que je suis alors évidemment, je suis un peu déçu parce que on les imaginait déjà déroulés comme l'année dernière, mais ils sont pas loin, ils sont vraiment pas loin. C'est peut-être les plus en ballottage dans cette histoire, mais honnêtement, ils font un rien. Et ils ont joué, alors Makisic ne joue pas, Sigma joue pas, Nigel Williams-Goss je ne jouais pas, ils ont fait passer Faltitu, il y avait Milutinov, donc ça bouge énormément. Patience, rien d'autre. Eh bien, on est sur la même longueur d'onde. Mes premiers mots, c'est du temps et du vécu collectif. Et j'enchaînais direct avec là où tu viens de conclure. Williams Goss a arrêté déjà 2 matchs, Brasdeikis aussi. Sikman n'a joué que 2 matchs. Donc effectivement, l'équipe n'est pas au complet. Et en rattrapant le match contre le Fenerbahçe, je vous ai envoyé un message tout de suite en disant c'est fou, ils ont le fond de jeu, la qualité dans l'exécution, etc. Mais ils n'ont pas le petit talent supérieur comme pouvait y avoir avec Sloukas et Vezenkov l'année dernière. Ce qui fait que bah, malheureusement, il y a des matchs qui pourraient peut-être emballer et mettre dans la poche et ben, qui perdent. C'est le cas notamment face au Fenerbahçe, où je vous disais, à contrario, que le Fenerbahçe avait beaucoup de talent individuel, mais pas forcément le fond de jeu de qualité. Donc voilà, c'est clair qu'avec Bon jeu. l'Olympiakos, je vais être patient. Milutinov, pour l'instant, tient la baraque. Très clairement, c'est le leader statistique. Il est cherché tout le temps. Il a les stats pour 12,3 points, 5,3 rebonds, 20 dévals. Mais derrière, tout de suite, eh ben, on se décale avec comme lieutenant Alec Peters, qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là. Statistiquement, il est bien, mais est-ce qu'on attendait vraiment que ce soit Peters qui prenne le relais? On n'a Papa Nicolaou derrière qui a 11,5 déval. Pareil, est-ce que c'est à lui, dans un rôle de vieux briscard, de faire ses stats et d'aider? Bien sûr, on attend Brasdeikis à son poste. Donc, je pense que cette équipe, on l'a dit, a besoin de temps, a besoin d'être au complet, surtout, pour se dégager du ventre mou. J'ai une petite interrogation sur Mousfal, justement. Milutinov prend énormément de place. Mousfal est à 16 minutes seulement de temps de jeu. Il les rentabilise assez bien face au Fenerbahçe. Il y a toujours cette utilisation en point de fixation. Il arrive à resservir Kanan. Donc voilà, je suis d'accord avec toi. L'Olympiakos, je suis pas trop alarmé pour l'instant. Il y a besoin de temps et d'être au complet. Ils ont le fond de jeu. On se régale encore. J'ai partagé sur les réseaux sociaux, sur X, un des systèmes face au Fener où voilà, il y a du off-ball. C'est pas que de l'ISO. Donc l'Olympiakos, patience, ça va aller mieux, je pense, dès qu'il y aura tout le monde. Quand on voit le jeu off-ball et qu'on sait qu'il n'y a pas Sigma encore, voilà, je pense que déjà on a résumé la situation. Pour l'Olympiakos, c'est bon pour toi? Ouais, ouais, on peut passer à la suite. Je dirais juste que j'attendais. Je trouve que dans la maturité, le leadership, Thomas Walker est monté d'un cran. Et c'est lui peut-être c'est lui peut-être que j'attendais vraiment step up.
d'une manière logique, mais tu vois, on parlait de Brazdeikis dans la preview en disant il va rajouter cet aspect au scoring, mais du coup, pour l'instant, c'est seulement Peters qui le fait. Une fois que Brazdeikis sera en place et on remettra ses 10-12 points, on en parlera différemment. Parce que là, tu es obligé de compter sur un coup de chaud de canane de temps en temps. Larenzaki, c'est à la rue, à l'adresse. Et Makisic n'est pas capable de pétarader, tout simplement parce qu'il joue pas. Et puis il a joué qu'un match. Donc pour l'instant, en plus, c'est compliqué de Patience, faire. rien de plus. Très bien. Eh ben, on va passer à un club là où ça va être un petit peu plus piquant. On reste en Grèce. C'est le Pana. Le Panathinaikos, très clairement, je vais pas me cacher, je m'emmerde. C'est chiant à mourir. C'est honteux. Donc j'ai mis, est-ce que c'est le coach? Est-ce qu'il faut du temps, de la cohésion? C'est un peu difficile à dire. Pour moi, Ataman doit partir. Enfin, ils le feront pas. Mais pour moi, il a rien à foutre là. Il est en train de se moquer du monde. Il y a rien de proposé en attaque. C'est nul. Il y a quelques horns play qui se font à droite à gauche. Ils essayent de faire des Rien, petits y a rien. staggers, mais il y a rien. En défense, alors tu l'avais annoncé très clairement. Hein, la question c'était qui va défendre? Personne. Mais alors c'est honteux. Jarian Grant, il fait aucun effort sur tous les drives, il est battu. Il regarde passer. Des fois, on a l'impression que limite, il dit au gars, vas-y, je t'en prie. Ça me fait penser à une autre ligue qui ne fait pas beaucoup d'efforts en défense. Juancho Hernan Gomez, le mec est capable de gagner des matchs à lui tout seul. Là, on a. Alors, Ali Traoré disait Juan Froid, Hernan Gomez comme blague. Moi, j'ai l'impression qu'on a un cousin ou un autre frère caché. Euh, et je me C'est pose peut-être la ça. question, c'est si Mathias Le Sort se pète, qu'est-ce que le Pana va faire? Moi, c'est la question que je me pose parce que vraiment, il est au four et au moulin, il se donne corps et âme, mais derrière, je le trouve tellement seul. Kyle Guy, oui, c'est censé être le pétard ambulant en sortie de banc. Le mec réfléchit pas, il tire, il tire, il tire, il n'y a que des mauvais choix. Et Ataman, il est là, et sur le banc. Il regarde, de temps en temps, il demande un temps mort. De temps en temps, il prend sa petite technique. Et puis, fin de temps mort, il se rassoit et il regarde. Mais, mais quelle blague! Je sais pas comment tu le ressens, mais moi, c'est une blague, là. C'est vraiment un sketch. Moi, c'est simple, je ne les regarde pas. C'est-à-dire que quand on discute quel live tweet se faire, même quand il y a eu le match face à Barcelone, ça n'a pas suffi à me dire non, je ne veux pas les regarder. Je ne veux pas m'infliger cette purge. On est tombé dans le cirque. Et une fois de plus, je veux bien qu'on me dise, oui, je suis parti du partisan pour rejoindre ce grand club qui est le Panathinaikos, mais mon frérot Mathias, t'as manqué de flair, c'est pas possible. Oui, la caillasse, pas de souci. Mais arrête, ne me dis pas que tu es heureux. N'importe quel joueur de cette équipe ne peut pas être heureux. Je veux dire, même Kyle Gael et même Jean, Jériane Grand, Croque-Monsieur, Grant, ne me dis pas que tu es heureux avec ton basket pratiqué. C'est dégueulasse. C'est de la merde en boîte. Même Lucas Vildoza a perdu en QI basket. Et il n'a même pas joué tous les matchs. Le mec fonce tout droit, il n'y a rien. C'est infâme. Barcelone, si tu regardes le score final, tu dis, ah ouais, non, non, il y avait Non, ils se sont fait puissance. démonter Il y tout le avait match. puissance, ils se sont fait éclater le derrière. Dieu merci, c'est une équipe légendaire et il n'y a pas de relégation. Sinon, j'aurais lâché le pass pour donner le pari à la place. C'est dégueulasse. Je pense que c'est même pire que ce que j'imaginais en point de vue basket. Ah, c'est clair. Et pour bien appuyer l'argument contre Barcelone, toute la fin de match, Barcelone joue avec les remplaçants et le fond du Il, banc. joue, il y a Nagy, qui a la 13 lancée minutes de moyenne. d'Amsar, Voilà. Para, tout ça. Mais par contre, là où les supporters du Pana, il faut arrêter de se cacher, en début de match, vous vous faites violer par Oriol Paoli qui n'a pas joué un match en Euroleague cette saison. Il vous a mis tout ce qu'il a pu sur la truffe et il n'y avait aucune réponse, aucune adaptation. Je vous dis, Jarian Grant l'a regardé faire, ça n'a pas posé de problème. Donc non, non, Barcelone, ils vous ont souillé et c'est catastrophique. Vraiment, c'est catastrophique. J'ai même pas pris la peine d'aller chercher les stats avancées du Pana parce que j'ai pas envie de voir ça. Je ne veux pas voir parce qu'en plus les chiffres sont capables de mentir parce que si Mathias Le Sort fait tout remonter, c'est mieux. Ton meilleur joueur derrière Le Sort, c'est Mitoglou. Le mec était suspendu pour dopage ou je sais pas quoi. Il est revenu, il a joué 3 matchs. T'as l'impression que c'est devenu Michael Jordan. Non, c'est ridicule. Ils sont 12e, 2 victoires, 4 défaites. Non, Et ils non. vont, et ils vont se faire éclater par l'Alba Berlin.
Mais alors, on fera les, Mixtape, mixtape, ma fantaisie, Sterling Brown, c'est tout. Capitaine, x2, c'est bon, c'est gagné. on fera les pronos, mais globalement, je suis un peu sur cette même longueur d'onde. Le Pana, enfin, là, déjà, je les regardais pas beaucoup l'année dernière. Là, Mais les 2 dernières années, mon frérot, il y avait pas que l'année dernière. ah, Et c'est grave, là, hein. c'est quand même grave de se dire que l'année dernière, il y avait des mecs comme Grigonis, Dwayne Bacon, Derrick Williams, qu'on n'aime pas forcément parce que, bon, bref. Mais là, c'est devenu, c'est honteux. Il n'y a pas d'autre mot. Franchement, destituez-les de la licence. C'est dégueulasse. Ouais. Vraiment. Et comme ce que tu disais, je pense que Adam Ataman ne devait jamais arriver pour gérer un groupe pareil, mais je pense qu'il va rester toute la saison en plus. Ah bah, de Parce toute que façon. l'ego, il a été touché. Il y a le Chekos qui est parti. Tous les mois, il y a le petit virement. Alors, je sais pas s'il y a la caisse d'épargne ou LCL, mais il part, t'inquiète, en Premium Gold. Non, non, mais non, c'est pas possible. Voilà. Alors, j'ai porté la poisse l'année dernière dans la preview de l'Asvel. Mais alors là, c'est même pas que j'ai porté la poisse, c'est juste on était réaliste. Il n'y a rien qui va changer. Absolument rien. Ouais, c'est clair. Et je suis en train de me dire, ils avaient viré le coach l'année dernière, j'ai complètement oublié le nom de l'ancien coach du Pana, en lui disant, ah, on t'avait promis le gros Chéco, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. 2 matchs après, ils lui ont dit, allez, casse-toi. Ils ont donné tout le fric à Ataman et enfin, ils ont acheté la planète entière. On est à 7 journées, ils sont en train de dire, bon, il nous manque encore 2 joueurs. Oh là là. Non, non. Non, vraiment, allez, bon, bref. Vous faites votre idée du Pana, vous avez la nôtre. On va passer à un autre club. Bon, bah oui, bah, je vois le suivant, ça va pas beaucoup mieux. Direction l'Italie, avec Milan, 16e, une victoire, 5 défaites comme l'Alba Berlin et Et comme l'Asvel. Lasvel, Une équipe taillée pour le Final Four avec le grand Nicolas Mirotic qui est arrivé. et le Euh, futur Juan Nunez. Et le futur Juan Núñez, moi je te donne mes notes. Il faut mettre un terme très vite à l'Air Messina. Il est complètement dépassé, il n'y arrive pas, il propose rien. Il est déjà ultra dépendant et ça, enfin, on fallait s'en douter, mais je pense que Mirotic et Shavon Shields, voilà, les deux et Nicolas Mirotic, Tic-et-tac. c'est du copier-coller de ce qu'on a vu du côté de Barcelone. Donc voilà, j'ai rigolé parce qu'en regardant des matchs de Milan, je me suis retrouvé à voir Milan attaquer en fer à cheval avec un seul intérieur. Tous les gars autour, ça regarde, ça fait 2 passes, ça shoot. C'est affreux. C'est affreux. Et pour moi, je l'avais déjà signifié. Alors, je sais plus si c'était en émission ou si c'était dans notre groupe WhatsApp. J'avais dit que cette équipe a été déséquilibrée. Ça joue qu'avec des grands. Donc, t'as des On 5 l'a dit shooters ici, avec Meli, Mirotic, Voigtman poste Point, 2. c'est Voigtman. Enfin, c'est nul. Attends, il faut pas jouer Kamal Gaté aussi. Donc là, Ouais, voilà. Et on apprend là récemment donc que Kevin Pangos ne fait pas l'affaire. Voilà, c'est le cirque. Green Euh, Baron s'est coupé un doigt pour ne pas jouer. Ouais, non, mais c'est lui, ouais, c'est clair, il doit se dire non, je ne veux pas aller là-bas. Je suis allé faire des recherches, ça devrait sortir rapidement sur X pour faire un petit thread sur Milan. Je me suis penché sur les statistiques. Globalement, ils sont moyens partout, ils sont dans moyen, même Bah, dernier tiers de l'Euroleague sur toutes les statistiques d'équipe. Il y a juste une statistique où ils sont premiers, mais malheureusement, ils sont premiers, mais dans le mauvais sens du terme. Oui, c'est l'équipe qui perd le plus de ballons. 15,8 ballons perdus par match. Bon, hein, blague terminée. Après, là où j'ai essayé de chercher du positif, donc je te laisserai la parole après. non, mais j'ai pu Sur, muter là. sur les 5 défaites, il y en a 4 de moins de 10 points. J'ai essayé de chercher du positif, j'ai fait ce que j'ai pu. Il y a 4 défaites de moins de 10 points. Du coup, je me dis, est-ce que si un jour ça clique, Non. quand ils vont aller chercher je sais pas qui au mois de mars, là, comme ils avaient fait l'année dernière avec Shabazz Napier en se disant, tiens, on a trouvé un petit gars, il va nous mettre des points. Voilà. Je te laisse conclure sur Milan. Moi, j'ai dit ce que j'en pensais. J'ai pris un petit peu chaud avec le Paname, mais Milan, je vous emmerde. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je vous emmerde. Vous me saoulez, les frérots. L'année dernière, je vous ai. Ah non, c'est bon. Oh là, comment ça cacher Billy Baron et Kevin Pangos? Non, mais non. Il y a mon petit doudou Maodolo là, qui est là-bas, mais il y a Kamagete, il y a Kamagete.
Non, 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 non. Continuez à donner 35 minutes au sosie de Sébastien Coé, la Taunoute, là, qui nous fasse. J'en ai marre. J'en ai marre. C'est bien, tu sais, quand on choisit quoi faire un live tweet ou quel match regarder en replay, mais c'est bien. Moi, j'ai ma liste. Alors, Milan, je regarderai pas. Le Panna, je regarderai pas. Ah, ben, ils jouent ensemble tous les deux. Je regarde pas le match. Eh, je me suis Mais dévoué pour le match contre Monaco, c'était intéressant. et qui t'a dit de ne pas le regarder? Parce Toi? qu'on qui a tweeté je me fais chier à 15 reprises, qui a fini par faire un stand-up comédie show, Quoi? qui a trouvé comment faire. Ah non, c'était face à Baskonia. Il arrivait comme un pélican. Non, 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 il n'y a rien. Non, Et mais ici, là où c'est ouais, triste pour Maodolo, parce que c'est quand même un des noms qui nous intéresse, c'est que le mec joue 20 minutes. Il a 18% à 3 points, il a 3,3 d'éval. Je suis sûr qu'en termes de plus-minus, ça doit être catastrophique. Il y a des mecs ils sont transparents. Poitres, il joue quasiment pas. Alors déjà, lui ne joue quasiment pas. Kamagaté, il a 2 minutes de moyenne. Enfin, ouais, 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 ouais. Nicolo Melli, il est censé être un des meilleurs Meilleur défenseurs du défenseur. circuit. Il est fatigué, on dirait ton oncle le dimanche au PMU qui tourne à la Suze depuis 7h45 du matin. Ah là là. Il a déjà vu Petit Espoir et Roseau Moyen qui ont perdu la course. Et si vous connaissez la déclaration de la fan au concert de Pete Doherty, bah, la même pour Ettore Messina. Il faut arrêter de se masturber sur potentiellement le Greg Popovich. Non, non, c'est le Gleb Zozovic. C'est rien d'autre. Même moi, j'en veux pas à Lasvel. Voilà, c'est dire. Eh oui, je retiendrai Moi, toujours je cette. retiendrai qu'on a quand même sauvé Timothée Luau de ce bordel. Oui, bon bah ça, on l'a souhaité de tout cœur et on n'est pas mécontent qu'il soit plus là. Mais je retiendrai donc cette phrase d'Ettore Messina qui voulait faire de Milan le Spurs en Europe. Je peux vous lire que c'est du foutage de gueule. Dernière équipe. Alors là, je suis un peu contrasté. On va voir ce que je vais te lancer tout de suite. J'en parlerai après. Le Maccabi Tel Aviv, qui pareil, moi je les ai mis, je crois que je les avais mis quatrième dans mes previews. Pour l'instant, ils sont septième. Ils ont un match de retard contre le Real, je crois. 3 victoires, 2 défaites. Qu'est-ce que toi tu en penses du Maccabi? Moi, je t'avoue, je suis assez contrasté sur leur histoire. Circonstance atténuante. Il n'y a pas d'autre mot. Ils vont pas jouer à la maison. C'est fini. Wade Voilà. Baldwin n'est pas là. C'est fini. Voilà. Moi, je suis désolé. Je les avais troisième pour ma preview. J'étais très hypé parce qu'on est arrivé sur une équipe en fin de saison l'année dernière en playoff qui était chaud patate. Et bah là, c'est foutu. C'est foutu. S'ils jouent pas à la Menorah Muftafine cette année, ils peuvent pas compter sur cette ambiance bouillante et cette fanbase qui malheureusement est occupée par autre chose. Et je pense, j'en ai discuté avec beaucoup de monde, j'ai peur même de ne pas les voir au play-in cette année. Alors la question s'est posée, est-ce que déjà ils vont terminer la saison? Parce qu'il y a eu des bruits Ouais, déjà qui disaient, est-ce que le Maccabi doit encore être gardé à l'image réservé, de ce qui s'était réservé le même passé avec traitement. les clubs russes? Est-ce qu'on doit les garder? Donc est-ce que voilà la situation, est-ce que ça va nous mener vers ça, une éviction du Maccabi dans la saison? Euh, Je comprendrai, après, on va pas faire de la politique parce que c'est pas notre domaine non, c'est pas de. l'endroit, c'est sûr. C'est sûr, mais alors, si on réfléchit comment la ligue doit gérer ce truc-là, sachant que ça va aussi avec le board. Tu vois, par exemple, il y a des décisions qui sont prises avec les clubs principaux de l'Euroleague. Le CSK a encore son droit de décision là-dedans. Ils avaient notamment poussé le départ de Glickman. Donc, c'est assez particulier. Mais voilà, on peut se dire qu'ils risquent de pas jouer encore une bonne partie de la saison Ça va chez le eux. partir, hein, oui. Avec Belgrade qui Euh, pourrait les accueillir, du coup. il y a des joueurs qui sont évidemment affectés par ce qui se passe. Je sais pas comment des joueurs comme Lorenzo Brown et Will Baldwin sont attachés au pays, comprennent ce qui se passe, mais évidemment ça les affecte. Le coach est affecté. Et sur le plan basket, il n'y a pas de Baldwin pour l'instant. Lorenzo Brown est tombé dans des travers calamiteux, perte de balles, évaluation négative.
ça sent vraiment pas bon. Et là, on se dit, bah, ça risque de faire une saison de flinguée et on peut pas leur en vouloir, en fait, parce que ça vient vraiment de quelque chose qui ne dépend pas de leur volonté. Ouais, c'est clair. Bah, c'était mes lignes, hein. J'ai mis contexte particulier, jongle avec la situation actuelle. Comme tu l'as dit, ils ont joué 5 matchs au total. Il y en a 4 qui sont obligés de jouer à l'extérieur. Là, bah, de toute façon, ils ont joué le premier match contre le Partizan. On a vu ce que ça a donné. Ils les ont giflés à domicile. Et après, ils sont sur la route constamment. Mais je me dis quand même qu'en étant sur la route, ils sont à 3-2. Ils sont quand même à 3-2, c'est plutôt correct, justement sans Wade Baldwin. Tout tourne autour d'un trio, les US, Colson, qui est le rayon de lumière depuis qu'il est arrivé Hmm. en Euroleague, lui. Vraiment, alors on le savait Bah, côté Strasbourg, on avait bah, été t'as vu les playoffs, vraiment une hein. belle découverte. Il avait confirmé du côté de Karsiaka, oui, il était à Karsiaka, je crois, en BCL, où il avait été fantastique, incroyable. Et là, depuis qu'il est arrivé au Maccabi, enfin, le mec n'a pas eu de transition, il est toujours très fort et c'est le leader statistique du Maccabi. Josh Nebo à l'intérieur et donc Lorenzo C'était Brown Darius qui Afaka rapporte. et ouais, Darius Afaka et Karsiak. Voilà, Karsiaka en BCL, il avait cartonné. J'ai regardé, les temps de jeu sont répartis, donc il y a une bonne gestion de l'effectif. Par contre, donc s'il continue de jouer à l'extérieur, attention au mois de novembre, Bayern, Olympiakos, Fener, Barça, et je crois qu'ils finissent le mois de novembre par l'Alba Berlin, mais bon, l'Alba Berlin, au-delà du 1-5 à leur bilan, c'est une équipe poil à gratter, et une fois que tu auras tapé les 4 gros avant, tu vas peut-être laisser Ouais, quelques plumes. Donc attention au programme du mois de novembre. Mais le Maccabi, voilà, c'est sportivement beaucoup de compassion pour ces gars qui sont chahutés par la triste actualité. Est-ce que tu voulais rajouter une équipe dans le lot? On avait globalement défini ces équipes. Est-ce que tu veux parler d'une autre équipe? non, on avait déjà mis des bastos un peu à tout le monde. Notamment, bah, on avait discuté un peu de l'Anadolu, on avait discuté de Baskonia. Maintenant, on va les laisser un peu tranquilles de côté. Oui, on aurait Surtout, pu mettre Baskonia ou Zvezda, mais c'est des équipes qui ont connu des changements de coach. Donc là, ouais, maintenant, on va attendre un peu. Voilà, l'Anadolu, on en a beaucoup parlé aussi sur les réseaux. On avait émis l'idée de, voilà, est-ce que Erdem Can était en danger? On nous avait répondu d'un côté que oui, d'un côté qu'il fallait laisser un peu de temps. Donc, bon, je crois que c'est sûr que l'Anadolu, on a fait le tour. Mais très intéressant de voir à quel point en 6 matchs, on a déjà des tendances de ces équipes-là carburent, ces équipes-là, ça sent déjà pas très bon et on n'a pas de ventre mou cette année, je trouve. En fait, on a des ventres mous par défaut, justement, de l'Olympiakos Maccabi, où c'est on se dit, ça. bon, jurisprudence, blessure et situation politique. Mais il n'y a pas d'équipe comme on avait justement l'année dernière où Zvezda, Baskonia, Kaunas, ça se battait. Mais là, pour l'instant, on a vraiment deux groupes distincts. Je pense que le ventre mou dans lequel, enfin, plus ou moins les bilans équilibrés, ou même derrière, il y a des explications. L'Olympiakos, ça va prendre du temps. Le Maccabi, c'est la situation actuelle. Le Zalgiris, de toute façon, on sait qu'ils vont être dans cette partie de tableau. On le sait globalement. Et après, Zvezda, il y a eu le changement de coach. Le Partizan, on en a discuté sur le groupe WhatsApp de la Fantasy. Rejoignez-nous encore si vous voulez. Euh, Certains s'alarmaient et du coup on se disait aussi oui mais on sait que avec Obradovic c'est un processus. L'année dernière on l'a vu, on a douté toute la saison est-ce qu'ils vont être en playoff et au final ils ont fait une fin de saison incroyable parce que le système Obradovic a été complètement acquis par tout le monde. Mais Là ouais. tu joues sans punter, tu te retrouves avec Ponitka sur la touche et tu as eu des problèmes Malagic, avec c'est pas trop. Smailagic, Avramovic au début ils n'étaient pas là. Et du coup, tu ajoutes à l'équation Kaminski qui a besoin de confiance, qui a besoin de retrouver du temps de jeu. Et pourtant, là, en 5 matchs, en 6 matchs, il a progressé. On va pas se mentir, il a progressé de ouf. Donc finalement, bonne pioche. Bravo à toi, Lucas, de me l'avoir vendu. PJ Dozier, on savait pas. Finalement, il va être ultra utile. Là, si on regarde le match contre Split en ABA League, le mec a noirci chaque catégorie de stats sans être au top nulle part. Il a fait un truc genre 9, 8, 7 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il va être serviable. Donc voilà, le ventre mou, c'est plus des processus à long terme. Alors, ça peut payer, comme ça peut t'envoyer dans les bas-fonds. Mais c'est clair que voilà, on a déjà des équipes au top. À voir ce que la Valence, par exemple, ou la Virtus vont faire sur le long terme, à voir si ça va tenir.
comme attention à des équipes comme le Bayern ou des équipes comme ça qui peuvent se réveiller. On a fait le tour donc de nos petits débats, l'Asvel, ces équipes qui sont dans la panade. On va passer à Oh, ce non. qui nous tient Oh, non. en haleine, c'est les Non. pronos. Oui. Les pronos, alors j'ai pas fait le total, mais de source Je sûre, gagne. parce que ça y est, on a pris en note tout ça, on a récupéré les résultats des épisodes précédents. Là, c'est juste que j'ai pas mis mon doc à jour, mais ça se joue. Alors, Lucas était devant à 1 ou 2 victoires Je suis d'avance. devant. Je suis encore devant. Bon, si t'as Et tu fait les avais repris calculs. un point. Je t'avais repris un point, mais avec l'Asvel et je sais plus quelle autre rencontre, j'ai repris les devants, il me semble. Bon, ben voilà, tu dois être à 2 victoires d'avance, je Un pense, ou d'avance. un ou deux d'avance. Voilà, donc ça se tient entre nous, c'est plutôt pas mal. Bagarre. Et donc, round 7, ça y est, à partir de jeudi, il y a beaucoup de matchs jeudi. Ouais. Alors, je regarde, il y aura tous les matchs. Pour l'instant, il y a tous les matchs, il n'y en a pas de suspendus, donc il y aura les 6 matchs Et jeudi. 3 le lendemain. On commence par Olympiakos Baskonia. Qu'est-ce que tu en penses? Hmm. Moi, j'ai eu du mal à me décider. Olympiakos. Je pense que Baskonia n'arrivera pas à arrêter Milutinov. J'ai mis Olympiakos, mais j'avais mis quand même des petits pointillés sous Baskonia en me disant, Ouais, ouais. est-ce que maintenant J'en ai qu'il y a un nouveau entendu. coach, Shima Moneke, 50 déval, Ouais. voilà, il en est capable, mais ok. Olympiakos pour moi aussi. Efes Zalgiris à Istanbul. Moi, j'ai mis Zalgiris parce que je pense que le collectif Ouais, va pareil. tuer l'Anadolu. Ils sont pas encore assez en place, l'Anadolu. Moi, j'ai mis Zalgiris. Ok. Alors attends, si, ce que je vais faire pour me rendre les choses plus distinctes, je vais noter aussi. Donc, tu as dit Olympiakos et Zalgiris aussi. Ok. Maccabi Bayern, qui est censé se jouer à Tel Aviv. À voir où c'est que ça va se jouer, mais ils Hmm. sont censés. Alors non, non. Je dis une bêtise. Je viens de Ça fait vérifier pas? parce que ça me paraissait bizarre. Ils jouent au Pionnier, donc à Belgrade. Ça y est, c'est Mhm. officiel. Donc ils jouent au Pionnier face au Bayern. Je vais dire Bayern. Je vais tenter la grosse cote. C'est l'autre affiche sur laquelle j'avais des doutes. Moi, je mettrais le Maccabi, mais j'avais mis des petits pointillés sous le Bayern en me disant attention, attention. L'intérieur, avec le pilonné un peu. Ouais, bon, bah, c'est sur celui-là on n'est pas d'accord. Il y a pour Arda et Boyan du coup qui nous animent la fantasy, la discussion fantasy, Partizan Fener qui est très attendu du coup. On va se faire des problèmes. Je vais dire partisan. Eh ben j'ai dit Fener. Je pense à la maison, le Fener me transcende pas du tout. Et déjà, je pense que Wilbekin va se faire cadenasser par notre copain Alexa. Donc voilà. Bah moi j'ai des doutes, toujours pas Punter, toujours pas Ouais, Ponitka. ouais. Ils ont contre Baskonia, ils ont envoyé les jeunes. On a vu Vukcevic, Trifunovic, plus après les produits serbes avec Smailagic et Avramovic qui est passé un peu au travers. Du coup, sur le talent individuel, j'ai l'impression que l'élève Itoudis va battre le maître Obradovic. À Ok, voir. mes partisans pour toi. Milan-Valence. Alors moi, c'est pas la grosse cote, c'est juste parce que Valence me fait kiffer, donc j'ai envie de voir Valence gagner. Je te le dis tout de suite. Et Un bon match de Ojeleye. je vais mettre Milan, comme ça déjà on reste assez disparate et je pense quand même que ça va pas le faire. Ok. Dernier match de jeudi, une grosse affiche à mon avis qui devrait faire l'objet d'un petit Virtus Real. ouais, Real Virtus. J'ai mis le Real parce qu'il semble tellement fort. Mais alors, si le duo Banchi-Tuovi nous tape le Real invaincu, il y a moyen que là, déjà, j'en connais deux. Ils vont aller faire. Alors, boutique de la Virtus. Mayo, Toko Shengelia, Isaiah Cordigné. Ah, mais je vais le chercher, je vais le chercher à Bologne moi-même, hein. Moi, j'ai mis le Real quand même. Je vais mettre le Real aussi parce qu'ils sont injouables. Ok, bon, on se rejoint là-dessus, mais par contre, rendez-vous jeudi, à mon avis, on va se régaler. Vendredi, on commencera avec Alba Panathinaikos. On en a un petit peu Alba, parlé. Moi, j'ai mis l'Alba aussi. Je sens la bonne côte là. statement game de Sterling Brown, Aïe, 38 aïe, points, aïe. 12 rebounds,
14 sees 4 blocks. Ils vont se faire fesser par Tim Schneider, ils vont pas l'avoir vu celui-là. Ça va me faire rire. Même si Mathias Le Sort, je pense, peut faire du mal à toute la raquette de l'Alba. Barça Zvezda à Barcelone. Moi, j'ai très peu de doutes sur ce que Barça. ça donne. Le Barça, c'est pareil. Il fallait bien départager les clubs de Barça ou de Real. Ils ont perdu contre le Real, mais ils sont injouables, hein. C'est incroyable ce qu'ils font. Donc Barça pour moi aussi. Et enfin, le derby français. Monaco-Asvel sur le Rocher du côté de Monaco. Dédicace aux copines de Monaco. Asvel. Ah, je peux plus trahir maintenant, moi. J'ai mis Monaco. Moi, j'ai mis Je, Monaco. je pense que la fessée va être intergalactique, mais je joue quand même la grosse cote. Ah, alors, je pense pas qu'il y ait fessé. Parce que Monaco est pas non plus Monaco est transcendant. pas, ouais, mais Mais t'es les capable effectifs. de prendre 30 dévals de Mike James d'un coup, quoi. Ouais. Mais moi, je me dis, allez, Paris-Lee, Cadenas, en fait, avoir des cadenas, Ouattara sur deux colos, machin et tout, mais je me dis, bon, allez, on tente un bon match un petit 12 points de MyScott dans le premier quart-temps, Yves Soit qui prend le relais, qui sort de la tasse. J'y crois Non, pas du tout, mais là, je suis sur une superbe vibe, donc vas-y. tu ne doutes plus. Non, Et moi, je vais avoir 6 matchs de retard après cette. j'ai deux souhaits du côté de Monaco. C'est on a enfin retrouvé Jordan Lloyd et j'ai envie de le voir briller parce que j'adore, enfin on l'adore tous et on sait à quel point il est ultra important pour la Rocket Team. Ouais, à part ceux qui font une carte avec 73 déval, Jordan Lloyd, Et surtout, et là justement je rebondis, tu voyais un bon match de Mike Scott, j'aimerais tellement voir un duel plutôt de poste 4, Mike Scott versus Peter. J'en un rêve petit hit check. j'en rêve de ce petit duel à distance et surtout de sniper, ça me ferait grandement plaisir. Ça, pour Voilà. te rappeler un hit check vintage Omri Caspi, Steph Curry à l'époque. Et bon, on regardera ça. Peut-être que ça sera aussi l'objet d'un live tweet. On a fait le tour, on a fait nos pronos. Merci Lucas de m'avoir accompagné pour cette émission. On repart très très vite parce qu'on a plein de choses à vous proposer, notamment quelques nouveautés. Donc, pour nous suivre et rien rater, vous vous abonnez YouTube, Insta, X. Vous nous suivez sur nos comptes perso aussi. On est toujours dispo pour répondre. On essaye de répondre à tout le monde dès qu'on a le temps. Et forcément, on vous bombarde de news, de petits visuels. Damien est chaud sur les lundis Panini, Mhm. euh, les coups de cœur. On vous a installé ça aussi dans la série des après-matchs. Donc voilà, rejoignez-nous dans la commu. C'est ultra cool de partager avec vous. Et surtout, encore une fois, on vous vend cette magnifique discussion WhatsApp de la fantasy. Fantasy que, enfin, moi, je suis là, je fais acte de présence, hein. Je suis là pour faire un petit peu le truc. Genre, Top 21 sur 83. oui, bon, moi, je me tape le fin fond du classement, mais du coup, je vais être très franc avec les gens qui ont peut-être pas les résultats ou qui nous suivent peut-être pas sur le WhatsApp. J'ai vendu mon âme au diable, j'ai pris Mirotic pour gagner quelques points. Ça m'en a rapporté, je sais, Lucas est désespérément triste, mais Bah, je suis le seul de cette média qui accepte encore de faire des épisodes avec toi, hein, donc, c'est vrai qu'il y a une demande de démission qui a été envoyée. Mais bon, voilà, allez, on se quitte là-dessus et puis on se dit à très très vite. Ciao, ciao.